Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis surexcitée parce qu'on va tester du make-up. Et plus précisément des produits de la marque Relove, enfin la gamme Relove dans le groupe Make-up Revolution. Ils ont une marque tout petit prix qui s'appelle Relove. J'ai déjà testé quelques trucs parce qu'il y a 2 ans, j'avais acheté leur calendrier de l'Avent. Il y a vraiment une année où ils ont fait un calendrier de l'Avent Relove et je l'avais acheté et j'étais trop contente parce que j'avais trouvé des super produits dedans. Et j'avais jamais vraiment fait de full face de cette marque là et j'avais envie de le faire parce que c'est vraiment tout petit prix. Je crois que le truc le plus cher il doit être à 6-7 euros peut-être, mais globalement c'est une moyenne de 3-4 euros par produit, donc c'est vraiment tout petit prix. Et en vrai il y a des trucs super bien, enfin il y a des trucs que j'adore utiliser dans cette marque là. Donc voilà, c'était un peu l'occasion de vous parler de cette marque pendant ce mois de vidéo. J'avais très envie de vous faire une petite full face. Donc on va commencer tout de suite par une base que j'ai rachetée mais parce que je l'aimais tellement que je l'ai fini très rapidement. C'est la H2O Hydrate Primer. Donc c'est une base hydratante qui est vraiment géniale. Je l'avais adorée. Elle est vraiment pas chère et super efficace. Vraiment je l'avais adorée. Et là avec les températures plus fraîches, j'avoue que ma peau aime beaucoup les bases hydratantes. Donc voilà. Elles sont plutôt bon et elle est... Ouais, c'est un peu de l'eau quoi. C'est vraiment super agréable. Alors le seul truc que j'ai pas acheté c'est tout ce qui est pinceau, beauty blender et tout. Il me semble qu'il y en a dans la marque Relove mais j'ai clairement pas... Enfin j'ai pas besoin du reste non plus mais pour le coup les pinceaux j'ai plus du tout de place donc voilà. Ensuite un produit que j'ai vraiment hâte de tester parce qu'à nouveau il est vraiment pas cher. C'est le super concealer que j'ai pris en teinte C6. Voilà. J'ai eu un peu de mal à choisir parce que j'avoue qu'il n'y a pas une quantité astronomique de teintes, mais je pense que ça devrait être pas trop mal. Peut-être un petit peu clair, mais bon comme d'habitude je prends toujours des teintes trop claires, j'ai un vrai problème avec ça. Et l'embout, alors je sais pas si vous verrez bien, mais il me fait penser à... comment il s'appelle ces rouges à lèvres là de chez NYX? Lip Lingerie XXL ou un truc comme ça là. Ouais, c'est peut-être un peu clair, par contre ça a l'air bien hydratant. Que oui du coup, c'est écrit Hydra Boost, donc c'est censé être hydratant, donc pas mal pour les dessous d'œil un peu déshydratés. En tout cas, normalement ça devrait pas marquer les plis ou quoi. Après je me suis fait des masques pour les yeux, enfin des patchs pour les yeux juste avant, donc normalement ça devrait aller. Bah franchement c'est pas dégueu comme couvrance, hein, pour un truc qui coûte 3 euros. J'aime vraiment bien. Premier degré, je m'attendais pas à aimer autant. La texture est vraiment chouette, alors je vais juste m'en mettre un tout petit peu sur quelques boutons, pas tous parce que de toute façon si je cherche à tous les couvrir, j'ai pas fini. Et je vais juste en remettre un tout petit peu pour voir si on peut travailler en superposition ou pas. Mais j'adore la texture, c'est archi fin. Bon, sur les boutons et les rougeurs, c'est pas si couvrant que ça. Mais pour les cernes, je trouve qu'il est vraiment bien. C'est un fini naturel, hein, faut pas s'attendre non plus. Un truc archi couvrant, mais franchement, pour un truc hydratant, j'aime beaucoup. Le avant-après est quand même plutôt bluffant. La texture est tellement fine que c'est vraiment imperceptible sous l'œil, quoi. Alors, j'espère que les changements de luminosité seront pas trop chiants. Mais en fait, des fois il y a le soleil, des fois il y a des nuages. Mais il fallait absolument que je filme là, donc voilà, les joies de filmer en lumière naturelle. Et bah, j'espère que vous verrez bien, mais je trouve que la texture est vraiment belle sous les yeux. Très naturel, très fin. J'adore. Ah vraiment incroyable ce petit prix. J'en attendais vraiment pas grand chose parce que bon, un concealer si peu cher, je m'attendais pas à vraiment l'adorer, mais je vais beaucoup le porter, hein. C'est trop beau la texture là. Ensuite j'ai un produit crème pour le teint, c'est pour le coup ça fait des lustres que je veux me l'acheter. Un blush crème, le Pumpkin Crush Soft Cream Blush en teinte Java Plum. Donc c'est des petits tubes comme ça, je crois qu'il y a 3 teintes. Ma foi, celui-là avait l'air absolument magnifique. Ça a une texture vraiment liquide. Ah, ça sort tout seul du tube. Avec quoi je vais l'appliquer? C'est très liquide comme texture. Par contre, ça a l'air archi pigmenté. Je crois que je vais y aller. De base, je voulais y aller au Beauty Blender, mais je crois que ça va être un peu risqué. Je vais y aller avec un petit pinceau vraiment pas dense. Parce que j'ai vraiment peur que ce soit très pigmenté, quoi. Oh la cata, la cata. Alors attendez. Mais comment ça peut être aussi pigmenté? Alors il est très beau, mais
on peut parler des Rare Beauty niveau pigmentation, mais là, j'ai quasiment rien sur le pinceau. Il faut vraiment rien avoir sur le pinceau hein, pour pouvoir tout faire au pinceau. Waouh, incroyable. C'est dingue la pigmentation. Pour un si petit prix quoi, incroyable. La couleur est très belle pour l'automne. C'est canon. Alors faut vraiment faire gaffe de quasiment rien mettre sur le pinceau, sinon c'est une galère quand même à utiliser. Mais qu'est-ce que c'est beau! J'ai un peu trop descendu le blush là, mais c'est vraiment beau. Bon, bah voilà pour les produits crème. Ça a failli être la cata avec le blush, mais j'ai réussi à rattraper le truc. Mais incroyable par contre la pigmentation. On va pouvoir poudrer tout ça. Et là j'ai un peu peur parce qu'elle a l'air très blanche. C'est la HD Super Matte Setting Powder qui ressemble donc à ça. C'est un tout petit pot. Enfin je dis tout petit parce que moi j'ai l'habitude des poudres Action qui sont clairement beaucoup plus grosses. Alors je vais en mettre un petit peu dans le capuchon. Et je vais y aller avec une houppette de chez Make Up Revolution. J'ai vraiment peur. Alors je vais juste tapoter un petit peu sur le dos de ma main l'excédent. Et c'est parti. Ouais, ça blanchit quand même le teint. Mais par contre j'aime beaucoup la texture sur la peau. Elle est très très fine. Mais oui non, faut pas être plus foncé que moi. Hein, parce que déjà moi elle me blanchit le teint. Je sais plus s'il y avait d'autres teintes ou pas, mais il me semble pas. Parce que j'aurais pas pris la blanche s'il y avait eu des coloris. Mais voilà, j'ai fait la houppette que sur le concealer et le blush. Je vais prendre un gros pinceau pour faire rapidement le reste du teint, mais voilà, je cherche pas non plus à surmatifier. Conclusion, la texture est très jolie, mais effectivement blanchit le teint, clairement. Mais ouais, non, elle est bien fine, j'aime beaucoup. Ensuite, pour le bronzer, alors j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, mais je l'ai pas gardé, un bronzer tout seul, et en fait, ma teinte n'est plus en stock. Donc, j'ai pris cette petite palette de contour, Trio Contour en teinte Baked Sugar. Voilà à quoi elle ressemble, donc il y a une teinte un peu plus froide, une teinte plus chaude et une teinte très clair, un peu plus un espèce d'highlight mais un peu foncé quand même pour être un highlight et puis pas giga brillant. Mais du coup je pense que ça permet de faire différentes strates entre guillemets sur le teint. J'ai peur que celle-là soit trop orange donc je vais prendre celle-ci. Et je vais y aller avec un tout petit pinceau, c'est ce que je fais en ce moment, je mets assez peu de bronzer ou quoi mais je le mets toujours au petit pinceau pour vraiment focus. Alors c'est pas si poudreux que ça, je m'attendais à plus poudreux. Bah ça marque bien. Je vais juste reprendre le gros pinceau. Mais bien pigmenté. Très sympa. Mais effectivement, je pense que l'autre teinte serait peut-être un chouille trop chaude quand même. Enfin, elle a l'air un peu trop orange à mon goût, quoi. Je vais juste prendre la teinte du milieu pour voir si ça illumine un minimum ou pas. Ouais, non. Pas vraiment. Bon, c'est quand même pas la palette du siècle. Ça peut être sympa, mais c'est pas... Ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Pour le blush et l'highlighter, vraiment j'ai beaucoup trop hâte de tester ce duo. C'est le blush duo du coup en teinte cute. Il y avait plein de teintes différentes, mais j'avoue que celui-là me donnait très envie. Ah bon, je galère à chaque fois pour les packaging. Franchement je trouve ça très joli, déjà. Et vraiment le côté un peu rosé du blush était très beau et je pense que c'était l'highlighter qui allait le mieux m'aller. Donc je vais y aller. Hop. Ouh, là c'est plus poudreux que le bronzer par contre. Hop, et c'est parti. Alors à la caméra vous verrez peut-être pas la différence, mais dès que j'ai posé le pinceau j'ai vu que c'était pigmenté. C'est très joli. J'estompe parce que je suis très blushée là pour aujourd'hui. Bah j'aime beaucoup mon combo blush. Hein. Et pour l'highlighter je vais prendre un tout petit pinceau. Pour le coup il est moins poudreux. Ou par contre il est bien pigmenté. D'accord. Oh, j'espère que vous verrez le glow. Parce que là on va me voir à 4 km. Entre le blush et l'highlighter. Pourtant t'as l'impression que sur le pinceau il y a genre quasiment rien. On va estomper tout ça. Hein. Matez-moi la beauté même en estompant ça... Oh. Incroyable. Waouh, le glow. Et ben voilà pour le teint. Vraiment banger ça. Incroyable. J'aime bien mon teint, hein. Franchement pour un teint si petit prix,
J'adore, hein. Moi j'y suis allée un peu fort sur le blush, mais sinon, c'est très très beau. Pour les sourcils, j'ai deux produits. Alors il y en a un que j'ai racheté mais que je connais, c'est le Glossifix Clear Gel Mascara pour les sourcils et les cils. Voilà, il y a un côté cils et un côté sourcils, c'est pas la même brosse. Donc voilà, ça je connais, c'est pas incroyable mais franchement ça dépanne plutôt bien. Et ça pour le coup, j'utilise absolument jamais. Mais j'avais envie de tenter, c'est un crayon pour les sourcils en teinte dark brown. Donc il y a un petit goupillon et un crayon comme ça. C'est une grosse mine, donc on va voir ce que ça donne. Donc c'est vraiment juste un gel transparent, tout simple. Il fixe pas de ouf, hein. Voilà, mais voilà, il dépanne. Je vais attendre que ça sèche un tout petit peu avant de mettre le crayon du coup, parce que sinon je sens que ça va faire des pâtés. J'ai vraiment peur parce que la pointe est énorme, mais c'est parti. J'ai l'impression que ça marque pas. Ouais, c'est très en transparence quand même, hein. On va prendre le goupillon vite fait. Alors faut pas chercher à avoir un truc archi opaque, mais ça marque quand même un peu quoi. Mais pas... J'ai déjà vu plus pigmenté comme crayon à sourcils. Ouais, c'est pas révolutionnaire. Mais par contre ce que j'aime bien, c'est que la teinte est vraiment pas chaude quoi. Ça c'est un très bon point. Et on va pouvoir passer aux yeux. J'ai trop hâte, vraiment beaucoup trop hâte. Il y a des quads chez Relove qui me donnent très envie. Mais je me suis dit je vais pas acheter un énième truc nude ou quoi. Et j'ai hésité entre le quad bleu et le quad vert. Mais si vous me connaissez, il y a une couleur que je mets le plus entre les deux. C'est le vert et j'ai pris du coup le quad Kiwi Crush avec deux fards mat verts et deux fards irisés. Voilà, j'ai très hâte d'essayer ça. Et ensuite j'ai pris un fard à paupières liquide métallique, un highlight en teinte Shine. Voilà. On verra ce que ça donne, j'ai beaucoup d'espoir en ce produit. Mais avant de mettre les fards mat vert, juste reprendre mon truc de contour là pour commencer par un peu de marron, prendre le plus chaud. Parce que j'ai pas envie de faire un truc full vert quand même. En sachant que j'ai pas mis de base à paupières du coup. Ah merde, il est irisé. Ah, finalement je vais prendre celui que j'ai mis sur les joues. Donc voilà, ça me donne au moins une base. Je vais prendre un petit pinceau, là c'est un pinceau Formi, le E1. Et je vais prendre le mat le plus clair. C'est poudreux mais ça va. Et je vais le mettre là dans le creux au coin interne. C'est relativement léger. Alors attendez, j'ai pas zoomé. C'est relativement léger quand tu fais des mouvements d'estompage, mais quand tu le poses juste, c'est quand même pas mal. Bah c'est beau hein. Avec le même pinceau, je vais prendre le vert foncé mat là du coup. Et je vais juste le poser là. En espèce de ras de cils fumé. C'est joli, j'aime bien. C'est pas une pigmentation folle, mais franchement ça se défend. Bah j'aime bien hein. Et du coup, au doigt, je vais venir prendre le irisé vert clair là, celui-ci, pour le placer sur toute la paupière mobile. Ça a pas l'air incroyable comme pigmentation. Ok, non, c'est pas mal. Je m'attendais à moins bien. Alors c'est très en transparence, mais c'est très joli. C'est très sympa. Franchement, pour un fard de tous les jours, je trouve que c'est pas mal. Et bah c'est sympa, non? Ouais, j'aime vraiment bien. Et du coup, on va tester ce petit fard là. Ah non, attendez, je suis bête. J'ai pas mis le petit clair là en coin interne. Je vais prendre une toute petite langue de chat, du coup, pour mettre le plus clair de la palette en coin interne. C'est joli. Franchement, pour une palette tout petit prix, c'est vraiment pas mal. Bah très contente d'avoir pris cette Color Story là pour le coup. Et donc on va tester le highlight. C'est étonnant l'embout. Oui d'accord. Ça a l'air canon. Alors par contre je crois que je vais m'en mettre un petit peu sur la main et je vais l'appliquer au doigt parce que sinon je sens que ça va être un carnage. Hop, et je vais le mettre vraiment au centre de la paupière. Ça rapporte des petites paillettes roses au make-up. Bah c'est joli hein. Pas le fard du siècle mais
Pour un petit topper, c'est pas mal. Alors par contre, ça a l'air de déplacer un petit peu ce qu'il y a en dessous. Faut faire attention quand tu le mets quand même. Ça a l'air de sécher en tout cas. Ouais, ça sèche. C'est un bon point. Mais par contre, ouais, faut faire gaffe quand tu le travailles, ça a un peu tendance à faire bouger ce qu'il y a en dessous. Alors peut-être du coup le mettre tout seul. Ah ouais, ça sèche complètement là. Mes doigts ils sont tachés. Mais sinon c'est très joli. Écoutez, je suis quand même contente d'avoir testé ce petit produit. Mais effectivement, je pense que j'utiliserai plutôt genre le fard unique pour, sur la paupière pour la journée quoi. Pour le mascara, je n'en ai pas racheté. J'ai déjà testé le packaging un petit peu rose là, le volume mascara noir. Et je l'avais eu aussi en bleu électrique comme ça. Et donc plutôt que de racheter un mascara, je me suis dit que j'allais utiliser celui-là. Alors il est un peu vieux, mais il a l'air encore bon. Alors dans mes souvenirs, le volume n'est pas incroyable, mais la couleur est pas mal. Ouais, c'est ça. Alors pour le coup, je trouve pas que ce soit un mascara volume. Par contre, oui, le mascara est bien bleu, hein. Même sans base et avec des cils très foncés, c'est bien bleu. Donc ça c'est cool, mais je suis pas trop d'accord sur le côté mascara volume quoi. Ça me perturbe d'avoir les cils bleus. Mais ça va plutôt bien avec le make-up, hein. Et bah voilà pour le make-up des yeux. Je vais dézoomer, on va pouvoir passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'avais déjà un crayon. Alors, pas sûr que ça aille très bien avec le make-up, mais c'est pas très grave. C'est le Superfil Lip Liner que j'ai en teinte Super. Voilà, c'est une teinte burgundy, on va dire. Et je vais faire légèrement le contour et surtout je vais bien estomper parce que après c'est un produit incolore que je vais mettre donc. Mais j'aime vraiment bien les crayons Relove, je trouve qu'ils sont vraiment pas chers et ils sont de bonne qualité. Voilà, on va faire juste un truc très léger. Et comme je vous le disais, c'est un produit transparent pour les lèvres, c'est le Baby Gloss en teinte Dream du coup. Voilà, j'avais eu pas mal de gloss différents, j'en ai déjà fini d'autres. Et il y en a que j'avais donné parce que les couleurs je les mettais absolument jamais. Mais franchement c'est des très très bons gloss, je trouve que la texture est vraiment agréable, pas trop épaisse et ça tient très bien. Par contre comme c'est tout petit, bah, l'embout il n'y a pas énormément de matière dessus. Ça c'est un peu chiant mais par contre il a un très bel effet sur les lèvres. Et bah j'aime vraiment bien. Et ensuite pour le spray fixateur j'en ai deux. J'en avais déjà un dans mes tiroirs mais je l'avais complètement oublié. C'est le Pore Vanish que j'avais mais j'avais oublié. Du coup j'ai racheté celui-ci pour aller avec le primer. C'est le H2O du coup dans la gamme hydratante que j'adore. Donc voilà, on va utiliser celui-là parce que je pense que ma peau a besoin d'hydratation depuis hier soir. J'ai l'impression que ma peau est tiraille. Donc c'est parti. Alors c'est vraiment un spray, hein, c'est pas une brume. Pas giga léger. Par contre je sens direct le côté hydratant et c'est tellement agréable. Bah j'aime vraiment bien mon make-up du jour. Je pense que je suis vraiment pas habituée à avoir les cils bleus, mais j'aime vraiment beaucoup le make-up. Hein. Bon là le spray est en train de faire son travail, mais du coup je trouve qu'il fait vraiment fusionner les textures et ce glow là, incroyable. Bref, voilà pour ce petit full face. Globalement, c'est des bons produits. C'est pas une texture incroyable, mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont vraiment bien. Genre tout ce qui est primer et spray fixateur, c'est vraiment pas mal. Vraiment, je suis fan de ce concealer. Si vous cherchez un concealer tout petit prix, que vous n'avez pas de budget, vraiment foncez, je le trouve vraiment génial. Les mascaras sont bien, alors celui-là pas ouf, hein, ni la couleur par contre, si vous cherchez des mascaras colorés, je trouve que c'est vraiment bien pigmenté. Par contre oui, le mascara rose je vous le mettrai à l'écran parce qu'il est vraiment incroyable, je l'avais adoré. Ces blushs, c'est vraiment bien, par contre je vous conseille vraiment d'y aller, mais plus qu'avec parcimonie. Bref, voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'étais trop contente de tester du make-up. Mais voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.